Dans le vaste paysage des récits bibliques, peu de figures se distinguent avec l'intensité et le courage du prophète Élie. Imaginez une époque où le royaume d'Israël était divisé à la fois politiquement et spirituellement. Le peuple était égaré, adorant de faux dieux et oubliant le Seigneur qui les avait libérés d'Égypte. C'est dans ce contexte tumultueux qu'émerge une figure singulière et puissante, Élie le Tishbite. Le nom d'Élie signifie « Le Seigneur est mon Dieu » et il est introduit dans la Bible de manière abrupte et impressionnante. Avant de poursuivre cette fascinante exploration, prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne Mystère Divin et cliquez sur le bouton de like. N'oubliez pas de lire le premier commentaire épinglé pour plus de ressources, et partagez cette vidéo avec les frères et sœurs de foi que Dieu a placés dans votre vie. Nous savons peu de choses sur ses origines ou sa famille, seulement qu'il venait du petit village de Tishbé, en Galade. Ce détail nous donne déjà un indice sur sa personnalité. Élie n'était pas un homme des grandes villes ou des palais, mais des terres arides et montagneuses. C'était un homme simple, mais avec une foi extraordinaire. Préparez-vous à embarquer pour un voyage fascinant, car nous allons découvrir le secret du prophète Élie que tout croyant devrait connaître. En nous plongeant dans la vie de ce prophète emblématique, nous serons confrontés à des mystères et des révélations qui ont le pouvoir de transformer notre compréhension de la foi et de la dévotion. Qu'est-ce qui a fait d'Élie l'un des plus grands prophètes de tous les temps? Quel est le secret caché dans sa vie qui peut nous toucher profondément? Asseyez-vous, car vous êtes sur le point d'entendre l'histoire non racontée du prophète Élie. À eu début de son parcours, Élie a été appelé par Dieu pour une mission nécessitant courage, détermination et une confiance inébranlable dans le Seigneur. Il a été choisi pour être la voix de Dieu en des temps de ténèbres spirituelles, pour confronter des rois et défier les faux prophètes. Élie est un symbole de résistance et de ferveur spirituelle, un exemple de la manière dont la foi peut déplacer des montagnes et changer le cours de l'histoire. En écoutant la vie d'Élie, nous sommes invités à réfléchir sur notre propre engagement envers Dieu. Il nous rappelle que, tout comme lui, nous pouvons être appelés à affronter des défis apparemment insurmontables, mais avec la certitude que nous ne sommes jamais seuls. Tout comme Élie a été soutenu par la puissance divine, nous pouvons également trouver force et courage dans notre foi. Élie nous enseigne que, peu importe d'où nous venons ou qui nous sommes, Dieu peut nous utiliser de manière puissante et inattendue. Ainsi, alors que nous commençons à explorer l'histoire de ce grand prophète, nous nous préparons à découvrir les secrets de sa foi et comment ces secrets peuvent transformer nos vies aujourd'hui. Au milieu de ce scénario de déclin spirituel, Élie est surpris par un appel divin. Un jour ordinaire, alors qu'il se trouve dans son pays, Dieu rompt le silence et appelle Élie pour une mission grandiose. Il n'y avait ni grande voix ni signe dans le ciel, mais un appel direct et personnel, une convocation à se lever et à être un instrument entre les mains de Dieu. Le Seigneur dit à Élie, « Va te présenter à Achab, et je ferai tomber la pluie sur la terre. » Cette instruction simple mais puissante marquait le début d'un voyage qui changerait le cours de l'histoire d'Israël. Élie, avec un cœur plein de foi, répond promptement sans hésiter. Il savait que son appel ne serait pas facile. Il affronterait des défis, des persécutions et même des moments de profonde solitude. Mais dans son cœur, il avait la certitude que Dieu était avec lui. Élie se rend au palais royal, affrontant courageusement le roi Achab, un monarque qui s'était écarté des voies du Seigneur et avait introduit le culte de Baal en Israël. Avec une détermination ferme, il déclare « L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura, ces années-ci, ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Ces paroles, prononcées avec autorité et conviction, n'étaient pas seulement une menace mais une démonstration claire qu'Élie était sous la protection et la direction de Dieu. Ce moment marque le début du parcours d'Élie, où il devient un prophète non seulement de parole mais d'action. Élie savait que sa mission était claire, restaurer l'adoration du vrai Dieu, confronter l'idolâtrie et défier les faux prophètes. Ainsi, avec son manteau prophétique et sa foi inébranlable, Élie avance, prêt à affronter ce qui vient, ayant pleinement confiance en la promesse que le Seigneur est son Dieu et son bouclier. Élie, avec l'autorité de Dieu, se présente devant le roi Achab, l'un des monarques les plus impies qu'Israël ait connus. Achab, influencé par sa femme Jézabel, avait amené le peuple à adorer Baal, un faux dieu. Sans peur, Élie affronte le roi et fait une déclaration audacieuse, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura,
ces années-ci, ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » L'impact de ces paroles fut immédiat et dévastateur. La sécheresse qu'Élie avait prophétisée commença à se manifester, et la terre d'Israël, autrefois fertile et prospère, commença à se dessécher sous la chaleur implacable. Les récoltes échouèrent, les rivières s'asséchèrent, et le peuple commença à ressentir les effets du manque d'eau. Cette sécheresse n'était pas seulement une catastrophe naturelle, mais un signe clair du mécontentement de Dieu envers l'idolâtrie et la désobéissance du peuple. Élie savait que le message devait être clair et percutant. Le peuple d'Israël devait revenir au vrai Dieu, le Dieu de leurs ancêtres. La sécheresse était une punition, mais aussi une opportunité de repentance et de retour à la foi. Pendant cette période, Achab et Jézabel étaient furieux. Jézabel, en particulier, jura de détruire tous les prophètes du Seigneur, poussant Élie à vivre constamment en danger. Mais Élie, soutenu par sa foi, ne se laissa pas intimider. Il continuait à être la voix de Dieu, même si cela signifiait risquer sa propre vie. Et la sécheresse se prolongeait, et la tension entre Élie et la maison royale augmentait. Au milieu de ce chaos, Dieu continuait à guider Élie, lui montrant que, même en temps de jugement, sa provision et sa protection étaient constantes. Élie était plus qu'un prophète, il était un symbole de résistance spirituelle, de courage inébranlable et de foi absolue en la puissance de Dieu. Ainsi, tandis que la terre souffrait et que le peuple réclamait du soulagement, Élie restait ferme dans sa mission, sachant que son obéissance et sa foi seraient récompensées, et qu'en temps voulu, Dieu révélerait son plan pour restaurer Israël dans la véritable adoration. Et la sécheresse s'était installée en Israël, et la colère d'Achab et de Jézabel contre Élie ne cessait de croître. Dieu, connaissant les dangers auxquels son prophète serait confronté, ordonne à Élie de se retirer et de chercher refuge au torrent de Kérit, à l'est du Jourdain. Ce serait un temps d'isolement et de dépendance totale à la provision divine. Élie obéit sans questionner, se rendant dans ce lieu reculé et inhabité où l'eau du torrent coulait encore malgré la sécheresse. Là, loin des regards des hommes, Élie fait l'expérience de la fidélité de Dieu de manière profondément personnelle. Dieu, dans sa sagesse infinie, pourvoit à Élie par des corbeaux, qui lui apportent du pain et de la viande chaque matin et chaque soir. Ces corbeaux, généralement associés à l'impureté et aux ténèbres, sont transformés en messagers de la provision divine. Jour après jour, Élie boit l'eau du torrent et se nourrit de ce que les corbeaux apportent, apprenant de manière tangible que Dieu est sa source de subsistance et de protection. Chaque goutte d'eau et chaque morceau de nourriture sont un rappel de la présence constante de Dieu dans sa vie. Même au milieu de la sécheresse et de la persécution, il ne manque de rien. Ce temps au torrent de Kérit n'est pas seulement une question de survie physique, mais aussi une période de renforcement spirituel. C'est un temps où Élie se prépare pour un défi encore plus grand à venir. Dans son isolement, il médite, prie et se rapproche davantage de Dieu, consolidant sa foi et son courage. Mais, comme toutes les saisons, le temps au torrent arrive à sa fin, la sécheresse s'intensifie, et l'eau du torrent de Kérit se tarit également. Cependant, la foi d'Élie ne vacille pas. Il sait que Dieu a un plan et que, où qu'il le conduise, il y aura provision et but. Ainsi, avec le torrent asséché, Élie attend la prochaine instruction de Dieu, prêt à continuer sa mission, fortifié par l'expérience de la pleine confiance en le Seigneur, même dans les endroits les plus inhospitaliers. Avec le torrent de Kérit à sec, Dieu parle à nouveau à Élie, le dirigeant vers une nouvelle mission. Cette fois, il est envoyé à Sarepta, dans la région de Sidon, hors d'Israël. C'est une terre étrangère, et le Seigneur lui dit qu'il y trouvera une veuve qui le nourrira. Élie obéit, et après un long voyage, il arrive aux portes de Sarepta. Là, il trouve une femme ramassant du bois. Il s'approche et lui demande un peu d'eau et un morceau de pain. La veuve, avec une voix fatiguée et pleine de désespoir, explique qu'elle n'a qu'une poignée de farine dans une jarre et un peu d'huile dans une cruche, juste assez pour faire un dernier pain pour elle et son fils avant de mourir de faim. Avec une foi inébranlable, Élie lui dit, « N'aie pas peur. Va et fais comme tu l'as dit, mais fais d'abord pour moi un petit gâteau et apporte-le-moi, ensuite, tu en feras pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans la jarre ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur la terre. » La veuve, faisant confiance à la parole du prophète, fait comme il le demande, et ainsi le miracle se produit.
Jour après jour, la farine et l'huile ne manquent pas Élie, la veuve et son fils ont suffisamment à manger pendant toute la période de sécheresse. Ce miracle ne fournit pas seulement une subsistance physique, mais renforce aussi la foi de la veuve et démontre la puissance de Dieu au-delà des frontières d'Israël. Cependant, l'épreuve de foi de la veuve ne s'arrête pas là. Peu de temps après, son fils tombe gravement malade et meurt. Dans un désespoir profond, elle crie à Élie, se demandant s'il est venu pour lui apporter le malheur et lui rappeler ses péchés. Élie, ému de compassion et de foi, prend l'enfant et monte à la chambre où il logeait. Là, il s'étend sur le corps de l'enfant et implore Dieu, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant retourne en lui. » Dieu entend la prière fervente d'Élie, et l'enfant revient à la vie. Élie le ramène à sa mère, qui, émerveillée, dit « Maintenant, je sais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Cet épisode à Sarepta renforce le message que Dieu prend soin de ses serviteurs et de ceux qui lui font confiance, même en temps de grande adversité. Soutenu par sa foi, Élie continue d'être un canal de miracles, montrant au monde que le Dieu d'Israël est vivant et puissant, un pourvoyeur et un sauveur en toutes circonstances. Après les miracles à Sarepta, Élie reçoit de Dieu une nouvelle mission, retourner en Israël et affronter directement le roi Achab et les prophètes de Baal. La sécheresse avait dévasté la terre pendant 3 ans, et il était temps que Dieu démontre sa puissance de manière incontestable. Élie se présente devant Achab, et le roi l'accuse d'être la cause des problèmes d'Israël. Élie répond fermement, « Je n'ai point troublé Israël, c'est toi et la maison de ton père, parce que vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que vous êtes allés après les Baals. » Ensuite, Élie défie Achab de rassembler tout le peuple d'Israël et les 450 prophètes de Baal sur le mont Carmel pour une confrontation décisive. Au sommet du mont Carmel, devant tout le peuple, Élie s'adresse à la foule avec une question cruciale, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le, si c'est Baal, suivez-le. » Le peuple, incertain, reste silencieux. Élie propose alors un test, ils prépareront 2 autels, un pour Baal et un pour l'Éternel. Les prophètes de Baal invoqueront leur Dieu, et Élie invoquera l'Éternel. Celui qui répondra par le feu sera le vrai Dieu. Les prophètes de Baal commencent, invoquant leur Dieu du matin jusqu'à midi, dansant et se blessant avec des couteaux, mais il n'y a aucune réponse. Élie, avec une touche d'ironie, suggère que peut-être Baal dort ou est en voyage. La journée passe, et il n'y a toujours pas de feu, seulement le silence. Ensuite, c'est au tour d'Élie. Il répare l'autel de l'Éternel, utilisant 12 pierres pour représenter les 12 tribus d'Israël. Ensuite, Élie creuse un fossé autour de l'autel, place le bois, coupe le taureau en morceaux et le met sur le bois. Pour rendre le défi encore plus difficile, il ordonne de verser de l'eau sur l'autel, imbibant le bois et remplissant le fossé. Lorsque tout est prêt, Élie s'avance et prie, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Soudain, le feu de l'Éternel tombe du ciel et consume l'holocauste, le bois, les pierres, la poussière et l'eau dans le fossé. Le peuple, voyant cette démonstration de puissance, tombe face contre terre et s'écrie, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Élie ordonne ensuite de saisir les prophètes de Baal et de les exécuter au torrent de Kison, mettant ainsi fin à leur influence néfaste. Après cela, Élie monte au sommet de la montagne, se prosterne à terre et prie ardemment pour la pluie. Cette fois, il envoie son serviteur regarder à l'horizon, jusqu'à ce qu'enfin un petit nuage, gros comme la main d'un homme, apparaisse. Peu après, le ciel s'obscurcit de nuages, le vent souffle fort, et une pluie torrentielle tombe sur la terre, mettant fin à la longue sécheresse. Avec la victoire sur le mont Carmel encore fraîche dans les mémoires, Élie retourne dans la ville. Mais la reine Jézabel, furieuse à cause de la destruction des prophètes de Baal, envoie une menace à Élie, « Que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Pris de peur, Élie s'enfuit pour sauver sa vie. Il se dirige vers le désert, un lieu de solitude et de désespoir. Marchant toute une journée, il finit par s'arrêter, épuisé et accablé,
sous l'ombre d'un genévrier. Là, il s'assoit et prie le Seigneur en disant « C'en est assez, Seigneur, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Élie, qui avait démontré un courage inébranlable devant Achab et les prophètes de Baal, se trouve maintenant dans un moment de crise personnelle profonde. Se sentant seul et accablé, Élie désire la mort. Il s'endort, épuisé, mais même dans son désespoir, Dieu ne l'abandonne pas. Pendant qu'Élie dort, un ange du Seigneur le touche et lui dit « Lève-toi et mange ». Élie ouvre les yeux et voit, à côté de lui, un pain cuit sur des pierres chaudes et un vase d'eau. Il mange et boit, puis se rendort. Pour la deuxième fois, l'ange du Seigneur vient à lui, le touche et dit « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Élie se lève, mange et boit de nouveau. Fortifié par cette nourriture, il marche 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Cette période dans le désert, bien que difficile, devient un temps de renouvellement et de préparation pour Élie. Dieu agit silencieusement, le fortifiant pour le prochain chapitre de sa mission. Arrivé à Horeb, Élie trouve refuge dans une caverne. Là, il a une rencontre profonde et transformative avec Dieu. Le Seigneur lui demande « Que fais-tu ici, Élie ?» Élie répond, découragé, expliquant comment il a été zélé pour le Seigneur, mais que les Israélites ont abandonné l'alliance, détruit les autels et tué les prophètes, ne laissant que lui, et maintenant il cherche aussi à lui ôter la vie. Alors, Dieu ordonne à Élie de sortir et de se tenir sur la montagne devant le Seigneur, car le Seigneur va passer. D'abord, un vent fort et puissant déchire les montagnes et brise les rochers, mais le Seigneur n'est pas dans le vent. Après le vent, un tremblement de terre survient, mais le Seigneur n'est pas dans le tremblement de terre. Puis, un feu apparaît, mais le Seigneur n'est pas dans le feu. Enfin, un murmure doux et léger se fait entendre. Quand Élie l'entend, il couvre son visage avec son manteau et sort se tenir à l'entrée de la caverne. Dans ce murmure doux et léger, Dieu parle à Élie, montrant qu'il ne se révèle pas seulement dans les grands et puissants signes, mais aussi dans le silence et la quiétude. Dieu donne de nouvelles instructions à Élie, l'encourageant et révélant qu'il y a encore 7000 en Israël qui n'ont pas plié le genou devant Baal. Il ordonne également à Élie d'oindre Élisée comme son successeur, assurant ainsi que la mission divine continuera. Régénéré et avec un nouveau sens de but, Élie quitte la montagne d'Horeb, prêt à accomplir les nouvelles tâches que Dieu lui a confiées. Il sait que, même dans les moments de plus grand désespoir, Dieu est présent, guidant et soutenant ses serviteurs avec une fidélité inébranlable. Avec un esprit renouvelé après cette rencontre, Élie comprend désormais la profondeur de la présence de Dieu, non seulement dans les grands événements, mais aussi dans le silence et la tranquillité. Cette compréhension devient fondamentale pour la prochaine phase de sa mission. Revigoré et fortifié, il descend de la montagne, prêt à accomplir les nouvelles instructions de Dieu. L'une des plus importantes est d'oindre Élisée comme son successeur. Élie part à la recherche d'Élisée et le découvre en train de labourer un champ avec 12 paires de béhufs. Élie s'approche de lui, jette son manteau sur Élisée, un geste symbolique qui transfère la responsabilité prophétique et l'appel à suivre le chemin de Dieu. Élisée, comprenant l'importance de cet appel, demande la permission de dire adieu à sa famille. Élie accepte, et Élisée sacrifie les béhufs et utilise les équipements de labour pour faire un feu, symbolisant l'abandon de sa vie passée pour suivre la nouvelle mission. Elle rejoint Élie non seulement comme serviteur, mais comme disciple, apprenant et se préparant à assumer le manteau prophétique. Pendant ce temps, la situation en Israël reste tendue, Jézabel et Achab gouvernent encore, et l'idolâtrie persiste. Dieu, cependant, a des plans pour purifier la nation et mettre fin à l'influence néfaste de Jézabel. Il ordonne à Élie d'oindre Hazaël comme roi sur la Syrie, Jéhu comme roi sur Israël, et Élisée comme prophète à sa place. Durant cette période, Élie continue de prêcher et de confronter l'injustice et l'idolâtrie. Il prophétise contre Achab et Jézabel, prononçant des jugements sévères, rappelant constamment au peuple la justice de Dieu et la nécessité de la repentance. Entre-temps, Élie et Élisée développent une relation de profonde confiance et d'apprentissage. Élisée observe attentivement chaque geste et décision d'Élie, absorbant sa sagesse et sa foi. Élie, de son côté, voit en Élisée un futur leader,
prêt à poursuivre la mission de ramener Israël à la fidélité envers le Seigneur. En plein cœur de ses activités prophétiques, Élie maintient sa connexion intime avec Dieu, cherchant direction et force. Il comprend que le véritable leadership spirituel vient de l'humilité et de la dépendance totale envers le Seigneur. Cette période de transition est cruciale. Élie prépare le terrain pour que la mission divine continue même après son départ. Élie sait que son temps touche à sa fin, mais il est également certain que l'œuvre de Dieu ne s'arrêtera pas avec lui. Il y a une nouvelle génération de leaders spirituels prêts à porter le flambeau de la foi, avec Élisée en tête de cette nouvelle génération. Ainsi, Élie avance avec détermination, sachant que son héritage ira au-delà de ses propres actions individuelles. Ce sera la continuité de l'œuvre de Dieu à travers ceux qu'il a oints et préparés. La flamme de la foi allumée par Élie continuera de brûler à travers Élisée et les nouveaux leaders, guidant Israël de retour au véritable Dieu. Avec la mission claire de préparer Élisée comme son successeur, Élie se consacre à former le jeune prophète. Élisée, pour sa part, démontre une loyauté et un dévouement exceptionnels, absorbant chaque leçon et observant chaque acte d'Élie avec attention. Le voyage des deux prophètes les conduit à plusieurs villes importantes où Élie continue de prêcher et de prophétiser. À chaque endroit, Élisée observe le courage et la sagesse d'Élie, apprenant à écouter la voix de Dieu et à suivre ses directives avec confiance. Le moment décisif arrive lorsqu'Élie et Élisée approchent du fleuve Jourdain. Élie, sachant que son départ est proche, veut tester la détermination d'Élisée. Il dit à Élisée de rester en arrière pendant qu'il continue, mais Élisée insiste, « Aussi vrai que le Seigneur est vivant et aussi vrai que tu es vivant, je ne te quitterai pas. » Cette insistance se répète à plusieurs reprises, montrant la détermination d'Élisée à suivre son maître jusqu'à la fin. Arrivé aux rives du Jourdain, Élie prend son manteau, le roule et frappe les eaux, qui se divisent, permettant à tous deux de traverser à sec de l'autre côté du fleuve. De l'autre côté du Jourdain, Élie se tourne vers Élisée et lui demande ce qu'il souhaite avant son départ. Avec une audace qui reflète sa foi et son ambition spirituelle, Élisée répond, « Je te prie que je reçoive une double part de ton esprit. » Élie, impressionné par cette demande, lui répond qu'il a demandé une chose difficile, mais que si Élisée le voit être enlevé, cela lui sera accordé. Alors qu'il continue de marcher et de parler, soudain, un char de feu avec des chevaux de feu apparaît et les sépare. Élie est emporté au ciel dans un tourbillon, et Élisée assiste à la scène, criant, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Lorsqu'Élie disparaît de sa vue, son manteau tombe au sol. Élisée ramasse le manteau, sachant désormais que la double part de l'esprit d'Élie repose sur lui. Il retourne au Jourdain, frappe les eaux avec le manteau d'Élie et crie, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Les eaux se divisent de nouveau, confirmant que l'esprit d'Élie repose maintenant sur lui. Avec le manteau d'Élie sur ses épaules et l'esprit de Dieu dans son cœur, Élisée retourne pour continuer l'œuvre commencée par son maître. Il est désormais le prophète d'Israël, prêt à affronter les défis à venir, sachant que la même fidélité divine qui a soutenu Élie est maintenant avec lui. Et la mission de rappeler Israël au vrai Dieu se poursuit, renforcée par l'héritage d'Élie et le nouveau leadership d'Élisée. Ce moment n'est pas seulement un transfert de leadership, mais une démonstration du plan continu de Dieu pour Israël. L'œuvre divine ne se termine pas avec l'ascension d'Élie, mais continue à travers Élisée, montrant que Dieu prépare toujours ses serviteurs pour chaque génération. Élie peut avoir été emporté au ciel, mais son esprit et son héritage vivent à travers Élisée, qui porte désormais le poids et la bénédiction du leadership prophétique. Alors qu'Élisée commence son ministère avec la double part de l'esprit d'Élie, les prophéties prononcées par Élie contre Achab et Jézabel continuent de se réaliser. Et la justice divine que prophétisait Élie avec tant de conviction allait inévitablement se manifester. Achab, le roi qui avait détourné Israël vers l'idolâtrie et permis les actes pervers de Jézabel, continue de régner. Cependant, ses actions, en particulier le meurtre de Naboth pour s'emparer de sa vigne, n'ont pas été oubliées par Dieu. Élie avait déjà confronté Achab après ce crime, déclarant que les chiens lécheraient son sang au même endroit où ils avaient léché le sang de Naboth. Et la bataille de Ramoth en Galade devient la scène de l'accomplissement de cette prophétie. Achab, déguisé pour ne pas être reconnu, est touché par une flèche entre les jointures de son armure. Gravement blessé, il est ramené à Samarie, où il meurt, et son corps est lavé dans un étang. Exactement comme Élie l'avait prophétisé, les chiens lèchent son sang,
accomplissant ainsi la parole du Seigneur. Mais la justice divine ne s'arrête pas là. Jézabel, la reine qui avait propagé le culte de Baal et persécuté les prophètes du Seigneur, doit également faire face à son destin. Jéhu, oint comme roi d'Israël par l'un des disciples d'Élisée, devient l'instrument de la vengeance divine contre la maison d'Achab. Jéhu avance implacablement contre Jézabel, qui, sachant son arrivée, se pare et se prépare à le rencontrer, espérant peut-être utiliser son charme pour échapper à la mort. Cependant, Jéhu ne se laisse pas duper. Lorsqu'il arrive au palais, il ordonne à ses serviteurs de jeter Jézabel par la fenêtre. Elle est précipitée dans le vide, et son corps est écrasé au sol. Après être entrée dans le palais pour manger et boire, Jéhu ordonne qu'elle soit enterrée, car elle est fille de roi. Cependant, lorsqu'ils sortent pour exécuter cet ordre, ils ne trouvent que son crâne, ses mains et ses pieds. Les chiens avaient dévoré le reste de son corps, exactement comme Élie l'avait prophétisé. Et la destruction de la maison d'Achab et la mort de Jézabel servent de rappel puissant du jugement de Dieu contre l'idolâtrie et l'injustice. Les paroles d'Élie, que beaucoup auraient pu douter, s'accomplissent avec une précision terrifiante, démontrant que la parole du Seigneur ne faillit jamais. Bien qu'Élie ait été emporté au ciel, son influence demeure sur Israël à travers ses prophéties et le ministère d'Élisée. Les actions de Jéhu et l'accomplissement des prophéties renforcent la gravité de la justice divine et l'importance de suivre les voies du Seigneur. Avec Achab et Jézabel hors de la scène, Israël a l'opportunité de se tourner de nouveau vers l'adoration du vrai Dieu, et Élisée, avec l'autorité et l'esprit d'Élie, est prêt à guider le peuple sur le chemin de la fidélité. Alors qu'Élisée continue son ministère avec ferveur et autorité, les souvenirs d'Élie restent vivants parmi le peuple d'Israël. La transition d'Élie à Élisée marque une nouvelle ère prophétique, mais les derniers jours d'Élie sont riches en leçons puissantes sur la fidélité et la continuité de l'œuvre de Dieu. Même avant son ascension au ciel, Élie continue de servir de mentor et de guide spirituel pour Élisée. Il savait que sa mission touchait à sa fin, mais il était déterminé à préparer Élisée pour les responsabilités futures. Élie conduit Élisée à travers plusieurs villes importantes, Gilgal, Béthel, Jéricho et enfin le Jourdain. Chaque lieu porte une signification historique et spirituelle, symbolisant le parcours d'Israël et l'appel prophétique. À chaque étape, Élie offre à Élisée la possibilité de rester en arrière, mais Élisée, fidèle et déterminé, insiste pour continuer aux côtés de son maître. Ce dernier parcours n'est pas seulement un adieu, mais une période intense de préparation et de transfert spirituel. Le point culminant est atteint lorsqu'Élie est emporté au ciel dans un char de feu, laissant son manteau à Élisée. Cette ascension miraculeuse n'est pas seulement un événement spectaculaire, mais une affirmation puissante de la faveur divine sur Élie et de la reconnaissance du Seigneur pour son service fidèle. Dans les jours qui suivent l'ascension d'Élie, sa présence reste ressentie en Israël, et l'impact de son ministère continue de résonner à travers les actions d'Élisée et les souvenirs du peuple. Élie avait été un prophète qui non seulement parlait la vérité, mais vivait selon elle, affrontant rois, faux prophètes et même la mort avec une foi inébranlable. Son héritage est empreint de courage, d'obéissance et de confiance totale en Dieu. Et la vie d'Élie est un témoignage vivant que, même dans les circonstances les plus difficiles, la fidélité à l'appel de Dieu est récompensée. Il a démontré que le véritable leadership spirituel implique non seulement des actes de puissance, mais aussi des moments de profonde intimité avec Dieu, comme dans le silence de la caverne à Horeb. Et la préparation et l'onction d'Élisée ont assuré que la mission prophétique continuerait. Élisée, désormais investi de l'autorité et de l'esprit d'Élie, est prêt à affronter les défis de son temps et à guider Israël de retour sur le chemin de la justice et de l'adoration du vrai Dieu. Bien qu'Élie ait été emporté au ciel, son influence demeure sur terre. Ces derniers jours de sa vie furent un mélange d'adieu et de nouvelle espérance, de transition et de continuité. Il a laissé un exemple éclatant de la manière de vivre et de servir Dieu avec intégrité et passion, inspirant les générations futures de croyants à suivre avec foi et courage. Le moment de l'ascension d'Élie est l'un des événements les plus extraordinaires et symboliques de la narration biblique. Conscient que son temps sur terre touche à sa fin, Élie conduit Élisée dans un dernier parcours, passant par Gilgal, Béthel, Jéricho, et enfin le Jourdain, comme un testament de la continuité du dessein divin à travers les générations. Arrivé au bord du Jourdain, Élie, dans un dernier geste de pouvoir prophétique, prend son manteau et frappe les eaux, qui se divisent, permettant à tous deux de traverser à sec.
Cet acte n'est pas seulement un miracle, mais une réaffirmation de l'appel divin sur Élie et une démonstration de la puissance qui sera bientôt transférée à Élisée. De l'autre côté du Jourdain, sachant que son départ est imminent, Élie demande à Élisée ce qu'il souhaite avant qu'il ne soit enlevé. Élisée répond avec audace, « Je te prie que je reçoive une double part de ton esprit. » Élie lui répond que s'il le voit être enlevé, cette demande lui sera accordée. Et alors qu'il continue de marcher et de parler, un char de feu et des chevaux de feu apparaissent soudain et les séparent. Élie est emporté au ciel dans un tourbillon. Élisée, émerveillé et bouleversé, crie « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Quand Élie disparaît de sa vue, son manteau tombe au sol. Élisée le ramasse, sachant que l'esprit d'Élie repose désormais sur lui, et se prépare à poursuivre la mission divine. Avant de conclure, si vous avez été inspiré par cette histoire puissante, abonnez-vous à Mystère Divin pour d'autres récits qui nourrissent la foi, cliquez sur j'aime, et partagez avec ceux qui cheminent dans la foi à vos côtés. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient avec vous tous.